BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille à présent Joseph Chouefati. Bonjour. Bonjour. Cofondateur et président de Goodvest. Et on va s'intéresser à tout ce qui touche de près ou de loin à l'investissement responsable, ISR, ESG, bref, il y a beaucoup d'acronymes. Pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui, selon vous, d'investir de manière responsable ? Alors aujourd'hui, il faut savoir que l'empreinte carbone moyenne de l'épargne et des investissements d'un Français, c'est 11 tonnes de CO2 par an. Donc c'est beaucoup, ça représente 10 allers-retours Paris-New York et ça représente plus que toute sa consommation réunie. Donc notre épargne a un impact considérable, plus que notre consommation. Et si on veut agir sur notre consommation, il faut aussi agir sur notre épargne. Alors c'est intéressant de regarder la place que prend l'ISR aujourd'hui. On sait que ça a notamment progressé via l'épargne salariale parce qu'il était obligé d'avoir des fonds un peu estampillés verts, entre guillemets, depuis quelques années. Qu'est-ce qu'il en est sur un des produits phares de l'épargne française, à savoir l'assurance vie ? Alors ça bouge effectivement beaucoup avec la réglementation SFDR. De plus en plus d'acteurs proposent des assurances vie responsables à des niveaux toujours différents et il y a pas mal de greenwashing quand même. Donc il faut faire attention, il faut regarder si les fonds sont article 6, article 8 ou article 9 de la réglementation SFDR. Je rappelle qu'article 6, donc c'est en prenant peu en compte ou pas du tout les critères ESG, et article 9, on les prend beaucoup plus en compte. On prend par exemple en compte l'empreinte carbone des investissements et donc également on peut regarder est-ce que l'accord de Paris est respecté lors des portefeuilles d'assurance vie. Et aujourd'hui, on a encore un bon bout de chemin à faire. Par exemple, les Français, 61% des Français aujourd'hui font moyennement ou peu confiance au label ISR. Ouais. Et ça s'explique. On a parfois dans les fonds labellisés ISR comme première pondération totale. Et donc il y a un petit peu de greenwashing et beaucoup d'opacité qui subsiste dans le domaine. On voit qu'effectivement, il y a plusieurs types de produits ISR ou ESG. Est-ce qu'ils ont tous le même rendement ? Alors, ils n'ont pas tous le même rendement. On a des produits qui sont plutôt sécurisés, donc des obligations vertes, des green bonds. On a d'autres fonds qui vont être beaucoup plus aventureux, en action. Certains fonds qui s'intéressent aux énergies vertes, qui vont là aller chercher beaucoup plus de performance, parce que c'est un secteur qui est assez volatile, qui est nouveau, qui se cherche un petit peu. Donc ça dépend. Mais on a quand même des études dans le domaine qui ont été faites. On a Oxford qui a fait une méta-analyse sur un peu plus de 200 études sur le sujet. Et en fait, prendre en compte des critères de durabilité, dans 80% des cas, ça a une influence positive sur la performance et ça va même jusqu'à réduire la volatilité. Et est-ce que, parce qu'aujourd'hui quand on choisit, quand on décide d'investir, on est confronté assez rapidement à un choix un peu cornélien, c'est de se dire est-ce que je me dirige vers la gestion active et du coup je me charge un peu plus en frais, ou est-ce que je vais vers la gestion passive, les ETF en clair, et là du coup je serai peut-être un petit peu plus limité. Pour l'ISR, c'est quoi ? Plutôt passif, plutôt actif ? Il faut des convictions, il faut juste suivre un indice ? Un choix difficile et ça dépend encore une fois des fonds en gestion active et gestion passive. Alors aujourd'hui, la gestion active a un peu plus pris le mouvement ISR. On a par exemple 25% des fonds des principales sociétés de gestion qui vont exclure le charbon sur la gestion active. Sur la gestion passive, on n'est qu'à 3%, donc il y a beaucoup de progrès. Et sur la gestion passive, on a un deuxième problème, c'est qu'il y a deux types d'ETF, les ETF en réplication physique et les ETF en réplication synthétique. Physique qui vont chercher à reproduire l'indice en achetant les valeurs une par une. Donc si l'indice exclut par exemple les énergies fossiles, l'ETF aussi va le faire. Si c'est la réplication synthétique, par contre, ce n'est pas le cas. Et donc là, il peut y avoir du greenwashing. Donc il faut faire attention, il faut creuser un peu plus, regarder si l'ETF est en réplication physique ou synthétique par exemple. Mais un avantage des ETF, c'est qu'on a de la transparence. On sait exactement, du coup, vu qu'il reproduit l'indice, quelle est sa composition en temps réel. Aujourd'hui, ça fait plusieurs fois que vous employez ou que vous glissez le mot de greenwashing. Pourtant, aujourd'hui, on a des labels. On a une certaine forme d'assurance. Et pourtant, il y a ce mot de greenwashing qui reste. Oui. Alors, comment on fait pour pas se dire, tiens, je suis en train de me faire passer à la peinture et en fait, dessous, ça reste quand même très noir ? En fait, donc il y a plusieurs labels qui ont des exigences différentes. Le label ISR a été créé en 2016 et depuis, il a peu évolué. Il ne correspond peut-être plus aux attentes des investisseurs qui cherchent vraiment à exclure, par exemple, les énergies fossiles. On a d'autres labels qui vont plus loin, comme le label Greenfin. On a également le label Finansol. Et donc, il faut creuser. Il y a aujourd'hui du marketing quand même. Il faut le reconnaître. Et heureusement, la réglementation évolue. La réglementation SFDR. Et aujourd'hui, par exemple, on a l'AMF qui parfois sanctionne un fonds et demande à une société de gestion d'ajouter
ajouté une petite note pour dire qu'il y a une surcommunication sur les critères ESG. Et donc, c'est bien la preuve qu'il y a du greenwashing si l'AMF le signale. Alors, par exemple, chez vous, qu'est-ce qu'il y a de différent, entre guillemets, à ce niveau-là ? On prend en compte l'empreinte carbone à la construction du portefeuille et on le fait du scope 1 au scope 3 des émissions de CO2. Qu'est-ce que c'est que le scope 1, le scope 2, le scope 3 ? Le scope 3, c'est le scope qui va le plus loin. En fait, pour un véhicule, par exemple, qui roule, ça va être les émissions de CO2 du véhicule qui se déplace. Alors que sur le scope 1, on va regarder uniquement les émissions directes de la production du véhicule. Et en fait, donc chez Goodvest, on prend en compte les 3 scopes d'émissions et on construit les premiers portefeuilles d'assurance vie qui sont alignés avec l'accord de Paris du scope 1 au scope 3. Eh bien voilà quelques idées à avoir en tête au moment de s'intéresser à cet investissement socialement responsable. Merci beaucoup d'être venu, Joseph Chouefati, donc pour Goodvest. Merci et bon retour.